Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Rwanda, c'est un exemple pour bon nombre de pays africains en matière de réglementation des affaires. En marge de la 24e Assemblée générale d'Afreximbank Kigali au Rwanda, le pays se présente comme un modèle à suivre. La 9e édition du Forum africain du carbone s'est clôturée ce vendredi au Bénin, une plateforme pour lutter contre le changement climatique en Afrique. Et une équipe de médecins étrangers est arrivée à Benghazi en Libye. Ils ont pour mission d'assister les autorités locales dans l'offre de soins aux enfants, ces enfants qui pour la plupart souffrent de problèmes cardiaques. C'est le deuxième pays où il est le plus facile d'investir en Afrique. Selon le rapport Doing Business, le Rwanda est un modèle pour de nombreux pays africains et notamment en termes de réglementation des affaires. Comment le pays est-il parvenu en quelques années à devenir un exemple? Élément de réponse dans ce reportage de Fraterne Indakei Sengar. Les innovations rwandaises en matière des affaires incluent l'adoption d'un code d'investissement qui permet l'exonération de 50% de taxes sur certains investissements privés. Le Rwanda est également le premier pays le moins corrompu de la communauté est-africaine, selon Transparency International. Sans oublier qu'il faut seulement 6 heures pour enregistrer une entreprise au Rwanda grâce à l'instauration d'un guichet unique. Des réformes qui font du Rwanda un pays attractif pour les investisseurs, surtout étrangers. Nous avons développé une zone industrielle prête à l'exploitation qui est aussi la première zone économique de Kigali. Nous y avons installé toutes les infrastructures nécessaires pour usage industriel. La zone peut loger des petites industries agroalimentaires, les matériaux de construction, etc. Selon le gouvernement rwandais, l'une de ses plus grandes réussites est la sensibilisation de la population rwandaise à la culture d'épargne. D'après les chiffres de la Banque nationale rwandaise, de 2006 à 2011, les dépôts bancaires ont augmenté de 163,8%. Nous avons pu quand même contribuer à changer la mentalité des gens. Nous avons pu lever les fonds pour les entreprises qui veulent et l'État, pour l'infrastructure, pour les banques, les gens qui veulent l'argent sur le long terme, évidemment. Selon les experts économiques, le problème de manque d'information entre les institutions financières et les entrepreneurs, surtout pour les petites et moyennes entreprises, sont des obstacles à l'inclusion financière, un défi que les autorités s'engagent à relever. C'est un reportage de Fraterne Indakei Sengar et commenté par Marcel Farbamaroun. Dans l'actualité également, Cotonou, la capitale du Bénin, s'est accueillie du 28 au 30 juin la 9e édition du Forum africain du carbone. Un forum qui a notamment permis de réfléchir sur la régulation du marché de carbone sur le continent. Reportage de Leftionou et commenté par Idolette Mirabel-Bissot. De nouvelles perspectives se dessinent pour le marché du carbone sur le continent africain. Ceci à l'occasion de la 9e édition du Forum africain du carbone qui s'est tenu du 28 au 30 juin 2017 à Cotonou. Ce colloque instauré par le protocole de Kyoto sur les changements climatiques qui est rentré en vigueur en 2005. Les assises de cette édition sont axées sur les questions liées au changement des différentes stratégies du programme de développement sur les contributions déterminées au niveau national. Il a réuni plusieurs décideurs politiques, porteurs de projets et investisseurs. Depuis 3 jours, ici à Cotonou, se sont réunis des experts des questions en lien avec les changements climatiques pour discuter non seulement donc, des approches techniques en lien avec la séquestration du carbone, en lien avec le renforcement des puits de carbone, mais aussi et surtout donc, des instruments financiers qu'il faut mettre en place pour justement appuyer l'ensemble de ces projets qui, comme vous le savez, sont extrêmement coûteux. Le Forum africain de carbone a servi de cadre pour favoriser le marché du carbone en Afrique. À l'instar de nombreux participants et porteurs de projets, l'ONG Eco-Bénin a révélé ses projets carbone de création d'une biosphère transfrontalière dans une zone de mangrove située dans le département du Mono et des foyers améliorés Wanrou. Le foyer est doté d'une technologie qui recharge les téléphones portables, qui recharge des lampes solaires. Donc il y a eu beaucoup d'intérêt pour ça, surtout dans la sous-région, les Nigérians, les gens de Libéria, dans plusieurs pays, les gens sont venus
demandé cette technologie que nous voulons développer à grande échelle dans le nord du Bénin, mais aussi dans d'autres pays qui souhaitent avoir cette technologie-là. Le marché du carbone est pratiquement inexistant en Afrique. Pour un dynamisme global du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, de crédit carbone et de quota carbone, de nombreux experts estiment qu'il faut mobiliser les moyens et associer le secteur privé. Portée par le Nigeria, c'est la Libye. La production de l'OPEP est au plus haut de l'année. En juin 2017, la production de l'OPEP en effet augmenté de 280 000 barils par jour en raison de la hausse de la production du Nigeria et de la Libye, deux pays exemptés de l'accord de réduction de la production en vigueur depuis le début de l'année et jusqu'en mars 2018. Une équipe de médecins étrangers est arrivée dans la ville libyenne de Benghazi. Ils effectueront une intervention cardiaque sur au moins 30 enfants, la plupart en moins de 3 ans. Les précisions d'Ibrahim Adjoumaba. En Libye, un groupe de médecins étrangers est arrivé à Benghazi, dans l'est du pays, pour assister les autorités dans l'offre de soins aux enfants. Sous l'autorité du médecin américain William Novick, plusieurs enfants seront pris en charge. Les patients viennent de plusieurs localités du pays, y compris Tripoli, Derna et Tobruk. La plupart des enfants traités souffrent de problèmes cardiaques. C'est le cas de Zahara, âgée de 19 mois, qui a été prise en charge. Notre fille a 1 an, 7 mois. Elle a reçu un traitement de base pour maintenir son état car il n'y avait aucune possibilité pour la soigner. Le diagnostic s'est avéré faux à plusieurs reprises. Lorsque le diagnostic a été fixé, on a programmé une chirurgie. La chirurgie aurait dû être effectuée avant octobre dernier. Le système sanitaire libyen a fortement été touché par la crise politique qui sévit dans le pays depuis la révolution de 2011. Les autorités locales n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de ressources humaines et financières pour couvrir les besoins sanitaires des populations. So I found that the situation is very much deteriorated. J'ai constaté que la situation s'est détériorée depuis 2012 et je suis sûr que ce n'est pas diplomatique pour moi de le dire, mais c'est le résultat direct du gouvernement chaotique qui existe actuellement. L'hôpital ne reçoit pas de financement adéquat pour fonctionner, notamment pour acheter des fournitures et bien s'occuper des patients. À Benghazi et dans la région, c'est l'hôpital principal. Donc si celui-ci a des difficultés, imaginez la situation pour le reste des hôpitaux. L'équipe médicale dirigée par le professeur William Novick est composée de 10 membres. Lors des 5 prochaines semaines, elle prévoit entre 30 et 40 opérations chirurgicales dans le cadre de cette intervention à Benghazi. Depuis la chute du régime du colonel Muammar Kadhafi en 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité. Et c'est une idée originale de 2 jeunes rappeurs sénégalais, faire un journal télévisé en rappant. Le JT Rappé est un tel succès que l'émission en est à sa 4e saison. Immersion dans les coulisses avec Marcel Afama-Marouna. Les rappeurs sénégalais Maktar Fall, alias Rouman, et Cher Sen, connus sous le sobriquet Keiti, ont inventé le journal télévisé Rappé. Ce concept, qui est un programme d'information tout en rythme et en humour, a connu un franc succès depuis sa création il y a 4 ans de cela. Une façon pour ces artistes de mêler l'utile à l'agréable en pointant du doigt les maux qui gangrènent la société sénégalaise. Pour cette année, Rouman et Keiti ont ajouté une nouvelle rubrique dénommée les prévisions météorologiques sociales. Serrez-vous la ceinture. On va copier tout ce qui se fait sur un journal normal. Et dans un journal normal, il y a le reportage, il y a les débats bien sûr, il y a les invités, et puis bien sûr, il y a la météo. Et nous, on n'a pas voulu faire une météo, il fait beau, il fait chaud, non, ça ne nous intéresse pas. Mais plutôt une météo de toutes les revendications sociales. Parce que, voilà, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a tout le temps, durant toute l'année, il y a des grèves, il y a des mouvements d'humeur, etc. de la société. Donc on s'est dit, on va trouver un moyen d'utiliser ces mouvements de grève, de colère, etc. et d'en créer carrément un concept ou bien d'en faire une rubrique dans le journal. Avec en moyenne 45 000 abonnés sur le site d'hébergement de vidéos YouTube et des passages réguliers sur une chaîne de télévision privée sénégalaise, le JT Rappé ne manque pas d'attirer les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il faut dire que ces derniers sont souvent les premières victimes des promesses électorales non tenues dans un pays où la jeunesse estudiantine a pourtant fortement contribué aux alternances politiques de 2000 et de 2012. C'est surtout l'originalité, le fait de rapper le journal, vraiment c'était inimaginable. Et de voir que ce sont des rappeurs même qui le font, ce ne sont même pas des journalistes. Bon, c'est un peu chiqué quoi, c'est ce qui a fait que je m'étais à le suivre.
Au début, c'était marrant, mais à la fin, j'ai compris que c'était un vrai engagement social. Le JT Rappé s'effectue en 2 parties. Une consacrée à la version française, réalisée par Rouman, et une autre en version Wolof, la langue nationale, sous la houlette de Keyti. L'émission a même été adoptée en Côte d'Ivoire depuis 2015, où les rappeurs Smile et Nash présentent un programme similaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.